Après avoir découvert que William et Caroline partageaient une assurance habitation quand ils vivaient tous les deux à Paris, Aurore donne rendez-vous à Samuel au Spoon pour en savoir plus sur leur relation. Samuel raconte alors que Caroline est la première histoire d'amour de William, qui a duré un peu moins d'un an. Il ajoute qu'ils se sont rencontrés à l'été 1997, puis qu'ils sont montés ensemble à Paris. Toutefois, Samuel précise qu'il ne l'a jamais rencontrée. Aurore est surprise car son mari ne lui en a jamais parlé. Aurore explique ensuite à Samuel qu'elle craint que William soit impliqué dans le double meurtre de Guillaume Drouet et de Caroline Leblanc. Elle soupçonne le meurtrier de faire chanter son époux et de l'avoir obligé à faire disparaître le corps de Caroline, puis de l'avoir obligé à passer un appel anonyme pour faire accuser Blanqui. Elle demande donc à Samuel de rester en dehors de tout ça. Pendant ce temps, William retrouve Caroline dans son salon. Elle évoque leur rupture, qui a été particulièrement douloureuse à vivre pour elle à l'époque. De fait, elle a même arrêté ses études de droit et n'a jamais réussi à avoir de nouvelles histoires amoureuses, contrairement à William qui a réussi personnellement et professionnellement. Caroline regrette de ne pas s'être battue pour leur couple à l'époque malgré leur dispute. William lui fait alors remarquer qu'elle va pouvoir repartir de zéro en démarrant une nouvelle vie loin de Seth. Au commissariat, Roxane informe Sarah qu'elle a réussi à contacter le psychiatre de Caroline Leblanc qui l'a suivie pendant 15 ans. Il lui a dit qu'elle évoquait beaucoup William durant leur séance. Les deux policières envisagent tous les scénarios possibles. Elles ont la confirmation qu'il n'y avait rien d'ambigu entre Caroline et Drouet. Ayant la pression de Martin pour apporter de nouveaux éléments à l'enquête, Sarah et Roxane en parlent avec Aurore. Celle-ci leur demande quelques heures supplémentaires. Pendant ce temps, Samuel passe voir William à la villa pour lui parler de la mort de Caroline. Ce dernier lui confirme qu'il s'agit de son ex qu'il avait récemment revu comme sa patiente. Il précise qu'il n'en avait pas parlé à Aurore pour éviter qu'elle se monte la tête. Prétextant le besoin de se reposer, William raccompagne son ami à la porte. Celui-ci découvre alors une paire d'escarpins qui traînent par terre. William finit par prétendre qu'il a une liaison. Il fait toutefois promettre à Samuel de ne rien dire à personne. Plus tard, au commissariat, Roxane remet à Aurore le ticket de Cassie de l'agrafeuse qui a servi à tuer Drouet. L'arme a été achetée le jour du meurtre à 18h12. Or, Caroline a été déclarée morte à 18h. Pourtant, la police a retrouvé son ADN et ses empreintes sur l'agrafeuse. Aurore et Roxane en déduisent que Caroline est vivante et que c'est elle qui a tué Drouet. Au même moment, à la villa, Caroline prépare un apéritif pour remercier William de tout ce qu'il fait pour elle. Elle leur sert chacun une coupe de champagne, puis s'approche de William pour l'embrasser. Au Little Spoon, Nathan reçoit un appel de Charlie qui s'est fait une double fracture en tombant d'un escalator. Après avoir raccroché, Nathan en parle avec Valentine. Il est très inquiet pour sa meilleure amie, qui habite au 3e étage sans ascenseur et qui se retrouve seule pour 40 jours minimum de convalescence. Valentine lui suggère de prévenir sa famille. Mais Charlie ne veut surtout pas les inquiéter et a demandé à Nathan de ne rien leur dire. Nathan demande donc à Barr de pouvoir partir pendant 2 semaines pour qu'il se rende à Montréal aider Charlie. Mais le patron du Spoon n'a pas du tout l'intention de le laisser filer en plein milieu de saison. À la fin de la journée, Nathan se rend chez les Moreno. Il offre à Sylvain une bouteille de champagne afin de le remercier du frigo dont il a fait don au Little Spoon. Quand Sylvain lui demande s'il a des nouvelles de Charlie, Nathan ne garde pas le secret plus longtemps. Mise au courant de la situation, Christelle est très inquiète. Sylvain se propose alors d'aller à Montréal pour aider leur fille. Pendant son absence, Bruno se propose de gérer sa société à sa place. Alors que Manon s'apprête à partir bosser, Rachel sonne chez elle pour lui remettre un colis que le facteur a déposé dans sa boîte aux lettres par erreur. Manon remarque que Rachel est en tenue de sport. Elles sortent ensuite ensemble de l'immeuble et tombent sur Nordine, également en tenue de sport. En effet, les deux ex vont faire du VTT ensemble. Manon encaisse le coup et ne laisse rien paraître. Pendant la balade en VTT, Rachel s'arrête pour prendre des photos du paysage, et de Nordine, rougeau et essoufflé. Elle les envoie à Manon, puis se moque du manque d'endurance de Nordine. Ce dernier se remet en selle pour lui prouver le contraire, mais ils chutent et terminent leur balade à pied. Plus tard, dans la salle de repos du commissariat, Manon montre les photos que Rachel lui a envoyées à Roxane.
Les deux collègues se moquent alors de Nordine, qui passe également dans la salle en boitant.